Lorsque j'étais à l'université de Nanterre, je participais régulièrement à un petit groupe d'études bibliques. En général, nous nous réunissions toutes les semaines, le soir, pour échanger autour d'un texte biblique. Le principe était assez simple. Nous lisions le texte, souvent un chapitre, puis ensuite nous le commentions, verset par verset, en essayant de dégager les idées principales de ce texte et les enseignements aussi pour notre propre vie. C'était souvent des discussions très riches qui d'ailleurs pouvaient se prolonger assez tard le soir. Le fait d'étudier la Bible en groupe est d'ailleurs un excellent moyen de créer des liens fraternels très forts. Et plusieurs années après la fin de ce groupe biblique, j'ai encore gardé des liens avec certains des participants. Depuis un certain temps, j'ai à cœur de reprendre ces partages bibliques sous une forme un peu différente, puisqu'ils se feront en ligne sur cette chaîne. Alors, bien évidemment, la relation ne sera pas la même, mais je pense qu'ils peuvent quand même être utiles. Ce que je te propose donc, c'est à chaque fois de te lire un petit texte, extrait de la Bible, et te proposer un commentaire. Bien entendu, comme dans toutes mes vidéos, tu pourras ensuite à ton tour partager tes réflexions sur le texte en commentaire. Ces partages seront de deux types. Soit je pourrais faire la lecture suivie d'un livre, cela sera notamment le cas pour les épîtres du Nouveau Testament, de Paul ou d'autres auteurs, soit il pourra s'agir d'une petite péricope, c'est-à-dire d'un passage de la Bible isolé. Pour ce premier partage, il s'agit du second cas. Je te propose en effet un récit extrait des évangiles. Il s'agit du récit où Jésus marche sur les eaux et où Pierre vient à sa rencontre. On le trouve sous différentes versions. Je te lis ici celle qui nous est rapportée dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu 14, versets 22 à 33. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et, dans la crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment fils de Dieu. » Ce récit est très court, mais en même temps très riche. J'aimerais cependant ici me concentrer sur un point particulier. Mais avant, un petit élément de contexte. Jésus vient de nourrir les foules. En effet, le passage qui précède est l'épisode célèbre de la multiplication des pains et des poissons. Mais après cela, Jésus et ses disciples doivent aller dans un autre lieu. Jésus va donc renvoyer les foules pendant que ses disciples le précèdent. Il faut notamment traverser un lac et c'est pour cela qu'ils prennent une barque. Mais, comme souvent à cette époque, la traversée n'est jamais évidente et les conditions climatiques peuvent même la rendre extrêmement dangereuse. C'est ce que l'on voit ici, puisqu'il y a un vent terrible qui effraie les disciples. Et très certainement, ceux-ci pensent qu'ils risquent de mourir. Au bout d'un certain temps, Jésus
les rejoint, mais s'embarque en marchant sur l'eau. Les disciples, voyant cette personne arriver, mais ne sachant pas qui c'était, sont encore plus effrayés. En plus des conditions climatiques, voilà qu'il y a maintenant peut-être un fantôme qui vient vers eux. Jésus alors les rassure et leur dit que c'est lui, Jésus. Un des disciples, Pierre, prend alors la parole et demande en quelque sorte une preuve que c'est bien Jésus. Et cette preuve, c'est un miracle. Il demande à Jésus de pouvoir à son tour marcher sur les eaux. Et Jésus lui accorde cette possibilité. Pierre sort alors de la barque et donc fait déjà un premier pas de foi et vient vers Jésus. Mais alors qu'il commence sa venue vers Jésus, il se met tout d'un coup à couler. Pourquoi ? En fait, le texte est très clair. « Viens, dit-il. » Là, c'est Jésus qui parle. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur. On voit que quand Pierre sort du bateau et commence à marcher sur l'eau, il regarde vers Jésus. Mais ensuite, son regard change de direction. Il ne regarde plus vers Jésus, mais il regarde à l'adversité. En l'occurrence, ici, au vent qui est fort. Et c'est à cause de cela qu'il se met à couler. Alors, ensuite, l'histoire se termine bien, puisque Jésus va quand même le rattraper et le ramener sur le bateau. Mais ici, j'aimerais insister sur ce point, sur cette question du regard. Vers quoi regardons-nous ? Que regardons-nous ? Je pense que c'est quelque chose d'absolument décisif pour notre vie chrétienne. Je vois beaucoup de chrétiens qui regardent continuellement au mal ou au péché. Certains pourraient dire qu'au vu du monde qui nous entoure, c'est quelque chose de simplement lucide. Mais je pense justement que ce récit nous enseigne le contraire. Pierre était effectivement entouré par des conditions climatiques absolument catastrophiques, dangereuses. Mais pourtant, il devait regarder à Jésus. Et tant qu'il regardait à Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Mais dès lors qu'il a regardé aux conditions climatiques, à ce qui l'entourait, et notamment au vent contraire, il s'est mis à perdre foi et à couler. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent dans la vie des chrétiens. Au lieu de regarder à Dieu, au lieu de regarder à ce que Dieu fait dans le monde, dans nos vies, nous préférons regarder à ce que l'adversaire fait, à tout ce qui va mal, à tout ce qui concerne le péché. Or, cela ne fait que miner notre foi, et nous finissons par couler. Heureusement, dans sa grâce, Dieu souvent nous rattrape in extremis, comme dans le cas de ce récit. Mais à cause de cela, nous ratons souvent l'essentiel. En effet, si Pierre n'avait pas coulé, eh bien il aurait pu rejoindre Jésus en marchant sur les eaux, puis ensuite revenir vers lui dans la barque. Nous-mêmes, si nous voulons avancer dans notre vie chrétienne, il faut regarder à Dieu et à lui seul. Et c'est certainement le meilleur moyen de combattre le péché. Je vais prendre un exemple tout simple, qui est ici, qui n'a rien de biblique, mais qui, je pense, illustre une vérité profonde. Si je te dis, par exemple, surtout, ne pense pas à une banane, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas penser à la banane. Si je te dis, surtout, ne pense pas au ballon, eh bien, il est difficile à ce moment-là de ne pas penser au ballon. Alors pourtant, si je ne t'avais pas parlé de la banane ou du ballon, très certainement que tu n'étais pas à ce moment-là en train d'y penser. Eh bien, c'est la même chose pour le péché. Si nous nous focalisons trop sur le péché, si nous pensons continuellement au péché, au lieu de penser à Dieu, eh bien, c'est certainement un des meilleurs moyens, entre guillemets, de pécher. Au contraire,
Si nous voulons vaincre le péché, surmonter le mal, il faut conserver nos regards sur Dieu. J'insiste sur ce point car je constate malheureusement que beaucoup de chrétiens consacrent beaucoup de temps à observer les actions du diable, à observer le péché, à observer le mal qui agit dans ce monde, plutôt que de regarder vers Dieu. Or, tant que nous sommes dans cette attitude, nous ne pouvons pas avancer. Nous finissons par couler et nous risquons même, comme Pierre, de sombrer. Or, tant que nous agissons ainsi, nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Nous voyons dans ce récit que Pierre avait commencé par un acte de foi. Il était sorti de la barque après avoir entendu la voix de Jésus. Et cet acte de foi lui avait permis de faire les premiers pas. Mais ensuite, quand il a regardé à ce qui était autour de lui, il a perdu cette foi initiale, il a pris peur et il a commencé à sombrer. C'est malheureusement la situation que vivent beaucoup de chrétiens qui ont pu entendre la voix de Dieu, qui ont pu se convertir, faire un premier acte de foi, mais qui ensuite se laissent submerger par le mal, à travers notamment les journaux par exemple, ou tous les médias qui relayent constamment tout le mal qui peut exister dans ce monde. Or, en se concentrant sur ce mal, sur ce que le diable fait dans le monde, sur le péché, on ne peut plus entendre la voix de Dieu, on ne peut plus voir ce que Dieu fait. Et cela finit par miner notre foi et nous empêche d'atteindre l'objectif que Dieu a pour nous. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui à partir de ce texte. Alors, il est bien évidemment qu'il s'agit là d'une méditation sur un point précis et je ne prétends pas avoir épuisé tout le sens du texte qui est très riche. Si tu as une remarque, tu peux me la partager en commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.